Daour Sène, proviseur du lycée technique professionnel Monseigneur François-Xavier Ndione de Thiès. Alors, parlez-nous un peu de votre établissement. Voilà, le lycée technique professionnel Monseigneur François-Xavier Ndione de Thiès a été créé en 2006, sous financement donc, du Grand-Duché de Luxembourg. Ça a coïncidé avec la réforme entamée de la formation professionnelle et technique au niveau du ministère de la formation professionnelle. Ce lycée devait être un lycée pilote, donc devant participer au développement de la région de Thiès qui avait un grand potentiel. Nous avons démarré le lycée avec une étude sectorielle dans la région qui avait révélé un potentiel important en matière d'agriculture avec la zone des Niayes, parce qu'on nous dit que la zone des Niayes peut nourrir le Sénégal en matière de fruits et légumes si c'est bien exploité. Une région aussi qui a deux pans maritimes, Kayar et Bourg, donc qui est une zone de pêche très active. Donc, mais le problème est que le poisson pêché n'était pas conservé parce que tout simplement, l'ensemble des chambres froides qui ont été installées au port de pêche de Kayar et de Mbour étaient en panne parce qu'il n'y a pas de techniciens formés là-dessus. Thiès aussi est une zone de mines parce que c'est la première région minière du Sénégal. Si on compte le nombre d'entreprises installées à Thiès, c'est effectivement la première région. Donc, une niche d'emploi donc pour former les jeunes qui doivent aller occuper demain donc ces niches d'emploi dans les métiers miniers. Thiès aussi, c'est une région carrefour. On ne peut pas aller à Dakar, la capitale, sans passer par Thiès. Donc c'est effectivement un carrefour où il y a beaucoup de services qui pourront être produits. Avec aussi l'avènement de l'aéroport AIBD, voilà, et l'arrivée du TER et de l'autoroute à péage, voilà, Thiès devient franchement donc une région carrefour où beaucoup de services peuvent être développés. Alors, par rapport à tous ces potentiels, aujourd'hui, le lycée, vos filières que vous offrez par rapport à toutes ces... Voilà, c'est pourquoi les filières que nous faisons sont orientées vers ce potentiel économique. Nous faisons froid climatisation pour répondre aux besoins, donc en maintenance des chambres froides et de tout ce qui est froid climatisation au niveau de la région. Nous avons une filière agriculture, nous formons des BTS en production végétale, en conduite et gestion d'une exploitation agricole. Nous faisons des bacs agriculture. Donc tout ça pour préparer les jeunes à demain à aller donc profiter de ce potentiel pour le développer. Nous formons en maintenance industrielle, donc pour cibler les niches d'emploi dans l'extraction, maintenance industrielle, en génie civil, en maintenance véhicule moteur, en gestion, en commerce international, etc. Donc l'ensemble des filières sont orientées sur le potentiel économique de la région, ce qui nous garantit que les jeunes, quand ils sortiront, ils pourront effectivement aller occuper ces emplois. Mais nous ne sommes pas basés, je ne suis pas resté sur ça. Nous avons aussi adopté ce qu'on appelle l'approche par les compétences. L'approche par les compétences, ça nous permet de former des jeunes dont le profil a été prédéterminé par les employeurs. Donc ce sont les employeurs qui nous disent sur quelles compétences il faut former, parce qu'ils recrutent sur la base de ces compétences. Donc tous les programmes de formation ont été écrits selon l'approche par les compétences. Ce qui fait que nos jeunes, même au moment de faire des stages d'impression, on commence déjà à les recruter, alors qu'ils n'ont même pas encore le diplôme parce qu'ils sont déjà en formation. Voilà. Donc et ceci est sous-tendu donc par aussi des équipements qui se rapprochent de plus des équipements en entreprise, ce qui font que voilà, les apprenants, quand ils pratiquent sur ces équipements, quand ils sont en entreprise, ils s'adaptent rapidement et ils sont rapidement opérationnels. Alors très bien, mais le lycée, quand même, le lycée technique de Thiès, c'est quand même remarqué de par ses résultats aujourd'hui au niveau national. Aujourd'hui, quel est l'aperçu que vous avez là-dessus? Oui, nous avons un plan stratégique qui veut placer le lycée parmi les meilleurs, au moins les 2 meilleurs lycées du Sénégal. Et tout ce que nous faisons tous les jours, toute la communauté éducative y travaille avec les apprenants pour que les résultats soient en tout cas assez niveau. Au niveau des diplômes professionnels tels que le BT et le BTS, nous avons les meilleurs résultats au Sénégal. Au niveau du bac, nous approchons des 60%. Nous sommes meilleurs à Thiès, mais nous faisons tout pour être parmi les meilleurs au Sénégal. Nous sommes encore loin du Prytanée militaire de Mariamba et de Limamoulaye, mais nous travaillons pour que voilà, cette asymptote, pour nous, une asymptote, qu'on puisse l'atteindre. Mais également, vous travaillez aussi sur des programmes pour quand même maintenir ces jeunes dans ces formations, les donner des métiers au sortir de leur formation, avoir un diplôme, une formation quand même
très prisé par certaines entreprises, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pensé à créer des programmes ou bien des concours, à inciter les industriels et les entreprises à mieux connaître l'établissement qu'est le lycée technique? C'est vrai, nous avons des problèmes de communication pour que le lycée soit bien connu. C'est vrai, on ne travaille pas beaucoup sur la communication externe, comme le font les écoles privées, parce que nous sommes plus concentrés sur ce que nous faisons à l'intérieur. Mais je pense qu'aussi, par les résultats, le lycée finira par se promouvoir. Parce que nous avons ciblé les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est avoir des jeunes qui soient reconnus par leurs compétences par les entreprises. Nos résultats, c'est de bons résultats au bas. Nos résultats aussi, c'est faire de sorte que, voilà, nos jeunes, quand ils sont en stage dans les entreprises, que les gens voient qu'effectivement, c'est des jeunes qui sont compétents. Super. Alors, très bien. Aujourd'hui, quel est le programme que vous êtes en train? Parce que je peux dire que vous avez regroupé les chefs d'établissement de la région de Thiès pour quand même aller vers un concours. Est-ce que pour satisfaire ou bien quand même motiver quand même les élèves et candidats par rapport à tout ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez revenir sur ce programme? Voilà. Aujourd'hui, tout le monde sait que la formation professionnelle et technique doit être développée. Et que c'est vraiment la rampe de lancement de l'économie sénégalaise. Si l'économie sénégalaise pêche, c'est parce que l'absence de compétences s'est apparue sur le PSE. Le premier axe du PSE, c'est le capital humain. Et sur le capital humain, la mise à disposition de jeunes compétents sur des métiers est prioritaire. Donc la formation professionnelle doit être développée. Malheureusement, dans la région de Thiès, ce n'est pas encore le cas. Parce que je vous dis, on a 120 CM, or que à côté, il n'y a que 12 centres de formation dans toute la région. Or que normalement, si vous allez dans les pays développés, 60% des jeunes qui quittent le fondamental, c'est la troisième, vont dans l'enseignement de la formation. Nous, chez nous, c'est 120 CM et 12 centres de formation. Et 12 centres de formation. Le lycée technique de Thiès, et dans la région, il y a 40 lycées. 39 lycées d'enseignement général, un lycée d'enseignement technique de formation professionnelle. Donc la formation professionnelle souffre dans cette région. En plus, la formation professionnelle est en train de développer dans les régions nord-centre par des appuis avec les partenaires techniques et financiers. Mais la région de Thiès n'est pas encore appuyée. Voilà, n'est pas encore au rendez-vous. L'approche par les compétences, la construction des équipements, la formation des formateurs s'effectue dans ces zones, mais Thiès n'est pas encore pris en compte dans ces programmes. C'est pourquoi nous, chefs d'établissement de formation professionnelle et technique du public, nous sommes regroupés en table de concertation pour attirer l'attention du ministère et du gouvernement sur le fait que Thiès est en train de passer au second rang par rapport aux autres régions du Sénégal. Nous avons besoin des infrastructures modernes, nous avons besoin d'être équipés, nous avons besoin de formation pour nos formateurs sur l'approche par les compétences, mais nous avons aussi besoin de développer de nouveaux programmes axés sur l'approche par les compétences. Donc c'est pourquoi nous nous sommes regroupés pour promouvoir déjà la formation professionnelle et technique dans la région, mais surtout pour être une force de proposition pour le gouvernement, pour les aider dans le développement de la formation professionnelle et technique dans la région. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser donc ces Olympiades à l'image du concours général, à l'image des caillarades, parce que ces concours ne se font que dans l'enseignement général. Or que dans les métiers, on peut effectivement créer des compétitions qui vont créer l'émulation dans nos établissements, mais qui vont aussi permettre au public de savoir ce que nous faisons dans nos établissements, aux employés de voir le type de jeunes que nous formons, leurs compétences. Voilà, ça permettra de faciliter leur insertion dans le milieu économique.
Alors, toujours le souci du gouvernement, c'est toujours quand même avoir des professionnels qui sont prêts à être employés dans le marché de l'emploi. Si c'est des professionnels, c'est toujours, ils sont avec des diplômes et non pas avec des formations de qualification professionnelle. Toujours le lycée technique est au service de ça, puisque nous avons assisté à beaucoup quand même de cérémonies où le lycée a contribué à même par la création d'entreprises individuelles. Ici à Thiès, il y a des modèles. Mais aujourd'hui, le BAC-STEC, comment vous appréciez quand même ce nouvelle forme? Voilà, le BAC-STEC a été réformé depuis 2 ans. Donc, dans le souci de mieux préparer les jeunes vers l'enseignement supérieur. Parce qu'avant, il y avait le BAC-G qui poursuivait 2 objectifs. Préparer des professionnels qui vont en entreprise, en même temps préparer des jeunes vers l'enseignement supérieur. Le bac essayait de poursuivre ces 2 objectifs. Ce qui fait que les élèves qui ne pouvaient pas aller en enseignement supérieur se retrouvaient en entreprise. Mais malheureusement, on n'atteignait pas ces 2 objectifs parce qu'on ne pouvait pas faire les 2 en même temps. On a créé des BT, des brevets de techniciens en compta gestion, donc qui préparent des jeunes vers l'entreprise. Le brevet de technicien, c'est comme le bac professionnel. Ça permet aux jeunes, à sa sortie, d'aller en entreprise ou bien de faire des formations courtes niveau BTS. Voilà. Mais l'objectif, c'est des professionnels qui doivent aller en entreprise. Donc, comme le BT est créé, il fallait maintenant que le bac G retourne vers sa destination, la destination du bac, qui est la porte d'entrée à l'université. Donc c'est pourquoi on a révisé le bac pour mieux préparer les jeunes vers l'enseignement supérieur. En y intégrant bien sûr les thèmes tels que le développement durable, en y intégrant des thèmes tels que la formation axée sur l'apprenance, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas pour apprendre, pour accumuler des connaissances, mais on apprend pour réaliser des choses. Donc voilà, les jeunes font des projets, et puis la formation est plus orientée vers les réalités que des choses théoriques. Il y a la veille technologique, mais surtout on les prépare au système LMD qu'ils vont trouver à l'université. Donc voilà globalement le fondement de cette réforme qui normalement doit mieux préparer nos apprenants vers l'enseignement supérieur. Alors très bien monsieur Sène, est-ce que on va faire un petit résumé en wolof. tey ñu ñëw rek teew fii ci lycée technique. ñu bëgg nga wax ñu tey lycée bi. ginnaaw sa présentation taxawaay ban la am ci région de ak ban njeexital lay am ci koom-koom bi ak ndaw ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu leen tàggat. waaw ban suma tur mooy Daour Sène, proviseur bu lycée technique professionnel Monseigneur François-Xavier Ndione bu Thiès. waaw ñu ngi leen di gërëm ci seen seet si bi ngeen ñu seet si ngir feeñal lycée bi ñuy wax lycée technique de Thiès. Lycée technique de Thiès ñu ngi ko tabax ci ay années 2006-2007. Grand-Duché de Luxembourg moom moo financé lycée bi à hauteur de 8,8 milliards. bañ koy financé nag dafa tombé woon ministère bi di def réforme maanaam di changé waat formation professionnelle technique pour mën a servir économie Sénégal. ñu jëloon lycée bi nag def ko lycée pilote boo xam ni moo war a mën a conduire donc cette réforme au niveau opérationnel. moo tax laata ñu koy taxawal dañuy def d'abord étude sectorielle région bi xool région bi lan moo ko mën a suqati sur le plan économique. gis ni région boo xam ni agriculture bi mën na dundal Sénégal c'est en matière de fruits et légumes. gis ni région la boo xam ni moo ëpp entreprise minière yi fi nekk. gis ni région bi aussi am na ñaari pans maritimes yoo xam ni li muy génnee ci jën en tout cas soo koy comparé ak yeneen région bi lu am solo la. mais yooyu yëpp mënuñu développé wu ndax amul ay techniciens yoo xam ni formé na leen ak qualité pour que ñu mën ñëw développé loolu. moo tax ñun lycée bi ñu koy créé dañ jël filières yi ak programme yi orienté ko ci actions yooyu nga xam ni moom mooy développer la région de Thiès muy froid muy agriculture muy maintenance industrielle muy génie civil muy ouvrage métallique. déjà bi ñuy def autoroute bi rek ñun plus de 7 jeunes fi mu nekk bokk nañ ci ñi defar autoroute bi. ñoom suñ fi nekk loon chinois yi dañuy indi ay chinois. ñooy utiliser leen
mais utiliser leen ils étaient satisfaits de le parce que ñun dañ leen former dans ce domaine. Entreprise agricole yi fii installé lépp ñu ngi jël suñu xale yi parce que ñu ngi former ay jeunes yoo xam ni mën nañ def de l'agriculture moderne, mën nañ produire beaucoup en peu de temps et sur un terrain réduit. Voilà soo demee ci port yi aussi suñu jeunes yi si usine de glace yi ñoom ñoo fa nekk. maa ngi rappelé wu ba may nekk chef des travaux demoon naa di xooli benn stagiaire bu ñu yóbbu woon ci benn usine de glace mais bi ma ñëwee borom usine de glace bi dafa sukk di ma remercier ni ma ñoom usine bi moom bàyyi woon nañ ko ndax yaa foon nañ ni yàq na mais xale bi defar na ko te boobu mi ngi doon stage mi ngi doon 3e année de stage. Donc pour wane ni ñoom bi ñu ñëwee en tout cas li ñu indi ci développement régional. Donc loolu yëpp donc tax na yamuñu fii ci li ñuy def nii ñu ngi xool aussi yeneen métiers tels que les métiers de l'eau parce que ndox dafa am solo suñu rek ni ñu koy produire ni ñu koy transporter ni ñu koy distribuer su yàqu suñu demee ba utiliser ko aussi ni ñu koy récupérer assainir ko loolu yëpp c'est sur des métiers yoo xam ni dañ ci war a former ci les métiers de l'aéronautique ñu ngi ciy taxaw di xool parce que avec l'aéroport AIBD xam nañ ko bëgg a def mu nekk hub boo xam ni fii la ñuy réparer avions yi ñëw Afrique aussi war nañ former ay techniciens yoo xam ni suñ ñëwee dinañ ci bokk ak yeneen i métiers yoo xam ni ñu ngi ciy réfléchir et ñu ngi ci aussi pour former les jeunes pour que ñu préparent parce que loolu moom mooy lycée technique de Thiès loolu tax mu jóg et que loolu le gouvernement bi bëgg a def dans toutes les régions du Sénégal nga xam ni Sénégal dina am ay jeunes yoo xam ni non seulement dinañ am compétence mais surtout dinañ liggéey. Tur bi Saliou Sène mooy directeur centre de formation professionnelle Mont-Rolland nekk aussi chargé de communication table de concertation des chefs d'établissement de la formation professionnelle et technique publique de Thiès. Alors très bien toujours ci rek soxali wala ñoŋal liggéey bi nga xam yéen a ngi koy def ci enseignement professionnel et technique mu mel ni yéen a ngi waajal ay jongante yoo xamante ne c'est toujours wane liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def rek ci ndaw ñi ñu bëgg nga ñëwaat ci concours boobu nga xam ne yéen a ngi koy waajal fii ak les 12 chefs d'établissement yi tënk ci région de Thiès. waaw jërëjëf sëñ bi concours bu am solo ndax comme ni ko le coordonnateur professeur du lycée de Thiès monseigneur Javier Ndione de Thiès waxe ñun dañu nekk un lycée de formation professionnelle la ñu am ak 14 centres de formation muy 15 structures table boobu benn li tax ñu njëkk a dajale mooy daf ñuy permettre un cadre d'échange ñuy waxtaan di sottante xalaat pour jëmale formation professionnelle ci kanam ñu am nag li ñuy wax plan d'action ci plan d'action 2018-2019 mu am ci une activité phare mooy olympiade des métiers de la formation professionnelle et technique lan moo sum loolu dañ gis ne que boo demee fii comme ni mu ko waxee ñu naan KRN nga dem beneen région comme man Kédougou ma jaar ak Kaolack fu nekk rek inspection d'académie fa nekk ak acteur éducation dañuy xool au niveau régional defar benn activité boo xam ne day permettre ñu sargal xale yi ñun ñu ne concours général am na waaye ñun dans le domaine de la formation professionnelle et technique dañuy génne benn activité boo xam ne day permettre d'abord aux jeunes de Thiès ñu compétir une compétition saine pour jël les meilleurs élèves dans les filières foofu nag y a beaucoup de filières mais comme c'est une grande première dañoo cibler ay quelques filières ndax boo xoolee ci lycée ak centre de formation professionnelle ñu nekk dafa am lu ñuy wax les matières les filières industrielles mooy ay froid climatisation ay électricité ak yeneen yi mais ci beneen wàll dafa am ay anciennes centres yu ñu doon wax CRETEF ci jamono centre régional d'enseignement technique féminin wala centre d'enseignement technique waaye avec la réforme dañoo dindi CRETEF ak CTF ndax sinon dañ naan lii jigéen ñi rek lañ ko jagleel def ko CFP centre de formation professionnelle ñun ñooy diriger les matières les filières de l'économie familiale ñu ràññee ci couture restauration hôtellerie coiffure agriculture élevage ak pour ne citer que cela léegi nag kon dañoo tànn ñeenti métier ci ñeenti métier économie familiale mooy habillement restauration hôtellerie coiffure à agri élevage yooyu lañ ciblé bi ñu demee fële itam industriel du ñëpp jëluñu ñëpp ndax c'est une première étape li ñuy wax câblage domestique si jël nañ ko câblage industriel troisième bi mooy ouvrage métallique ak une quatrième filière donc ci
filière yooyu nag lañ ne les 14 établissements dañuy woo xale yi au lycée de Thiès les 21 22 et 23 juin xale yëpp ñëw filière bu ci nekk nag centre bi day jël le meilleur élève de son établissement filière boobu bu ko defee ñu dajale leen pendant 2 jours muy am des épreuves pratiques et des épreuves théoriques à l'issue de ces épreuves là dinañ am pour chaque filière ñu attribuer médaille d'or médaille d'argent ak médaille de bronze donc loolu itam bu ko defee nag occasion la kon pour ñun région bi entreprise yi yëngatu ci domaine boobu mooy boo xoolee la résidence Lat Dior ak nu traité tous nos partenaires quoi dans le domaine de l'hôtellerie, nos partenaires dans le domaine de la coiffure, de la couture, mais également ci filière industrielle ay GGO ICS Mboro yooyu yëpp dañ ne ci tënk dañ leen fiy indi invité leen bu ko defee ñu xam suñuy ndaw yi ñuy former seen compétence seen mën-mën fan la toll bu ko defee c'est un moyen donc de faire la promotion de ce que nous faisons au niveau des centres et lycées, mais également ça permet à certaines entreprises de pourquoi pas recruter les sortants et sortis de ces centres de formation et de nous également des partenaires pour que xale bi ñu mën ko def li ñuy wax école entreprise bu jàngee quelques mois à l'école yi si des ñu yóbbu ko en stage pour mu gën a opérationnel bu génne sur le terrain donc ci tënk daal loolu moo sabab journée yi ñi ciy woon ak ñëpp toutes les autorités locales les autorités pour impliquer parce que comme ni ma koy waxee les maires et les conseils départementaux jouent un rôle fondamental ndax éducation ak formation compétence transférée la waaw donc tous les maires yi nga xam ne ci la centre de formation yi nekk ñu ngi leen di woo ci bés bi d'ailleurs sax envoyé nañ leen ay lettres ak conseils départementaux yi ak le gouverneur le préfet ak le ministère de Tirel rek pour que cet événement qui est une grande première mu nekk une réussite totale